Mes Sagittaires, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Donc je vais aller voir vous et la personne en face de vous. Moi je vous place sur la première colonne, mais si jamais vous vous y retrouvez plus dans la deuxième, et ben vous vous placez dans la deuxième. D'accord? Allez, c'est parti. L'énergie de mes Sagittaires dans leur sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Cavalier de bâton à l'envers. On se précipite pas, surtout pas. Moi, je peux avoir un truc qu'on cherche, qu'on va pas oser, qu'on va pas faire, qu'on va pas alimenter. Il y a peut-être une pulsion, un désir ou une action qu'on voudrait poser. Pour ça, ça demande du courage et de la bravoure et on se dit qu'on ne l'a pas. Très bien. On communique pas, on communique moins, on n'entreprend pas, on entreprend moins. Pourquoi? J'irai voir après. La personne en face de vous, on a peut-être une perte de désir ou une perte d'intensité, une perte de volonté, de motivation, etc. vis-à-vis de l'autre ou dans l'idée d'aller rencontrer quelqu'un. Ok. Oui, parce que ça fonctionne aussi pour les célibataires. Hein. Vous n'avez pas tous quelqu'un dans votre vie ou tous rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que la personne en face? 2 de bâton. Ouais, bah c'est à la personne de commencer à agir, hein, visiblement. Ou alors, vous dites, très bien, moi je veux bien rencontrer quelqu'un, je suis célibataire, mais je n'agirai pas. Parce que j'agis à chaque fois, ça peut être... je suis plus, comment dire, le cavalier de bâton, vous vous doutez bien qu'il est beaucoup plus actif, passionné, passionnant. Et c'est pas qu'on veut pas l'être, ou qu'on veut plus l'être, ou qu'on veut plus le ressentir, mais c'est juste que c'est les qualités qu'il a. Et on n'a pas envie d'être la personne qui agit toujours, qui interpelle toujours, qui provoque les choses, qui va de l'avant, parce que à force, ça donne un sentiment peut-être de frustration, que les choses ne bougent pas, n'avancent pas. En face, je peux avoir quelqu'un avec le 2 de bâton. C'est là, je dois pas agir pour laisser l'autre pouvoir commencer à entreprendre. D'accord ? L'autre se projette, l'autre envisage les choses, ou peut s'autoriser, ou penser qu'il ou elle peut envisager des choses, parce que le champ d'action est libre, puisque la personne en face ne fait pas tout, ne fait plus tout. Alors après, attention, hein, ça peut être aussi le cavalier de bâton, qui ne laisse pas l'autre faire, ou entreprendre, ou prendre des décisions, ou envisager les choses différemment. Là, il y aurait besoin de trouver un équilibre là-dedans, d'accord ? Parce que si l'un des deux fait tout et que l'autre n'a pas le temps de faire ou qu'on lui laisse pas la place, après ça peut être l'autre n'agit pas, donc c'est moi qui fais tout pour deux, hein. D'accord ? Là, le 2 de bâton, c'est ne fait plus rien, et s'il n'y a plus rien qui est fait, l'autre devra envisager les choses différemment, devra se projeter différemment dans le fait de commencer à agir. Parce que le 2 de bâton planifie, envisage les choses, étudie ses options. Il a le temps, il a l'énergie, il a l'espace, parce que pas diverti ou pas interpellé, parce que l'autre se met en action autour, en fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça, donc je prends le temps de le repérer, je prends le temps de l'envisager, je prends le temps de le planifier, et ensuite, je passe à l'action, d'accord ? Mais là, du coup, on est en train de pouvoir commencer à percuter et à constater qu'on n'agissait pas ou qu'on ne pouvait pas agir parce que le valet de bâton, dans son énergie, prend peut-être beaucoup de place, ou ne laisse pas le temps et l'occasion ou l'opportunité à l'autre d'agir, parce qu'il est beaucoup plus rapide que le 2 de bâton. J'ai un truc comme ça. Bon. Fait plus rien, et l'autre, du coup, quand il va constater les trucs, il sera bien obligé de faire, ou elle sera obligée de faire. Alors, c'est pas tant obligé, il ou elle peut choisir de pas le faire, mais par contre, à ce moment-là, les choses seront claires. Ça tient, ça avance, ça bouge, il y a du désir, de la passion, de l'entrepreneuriat, du courage, de la bravoure. C'est moi, je dépense cette énergie-là. La réponse, elle est claire. Mais dans un 2 de bâton, on envisage de le faire. Sauf que pour pouvoir constater qu'il y a des choses à faire et à mettre en place et à agir et à acter, il faut peut-être que les choses arrêtent d'être faites autour. Ok. Bon. Si vous ne vous connaissez pas, il peut y avoir au début quelqu'un qui envisage des choses et qui a le désir d'envisager des choses ou de mettre en place une action vis-à-vis de vous, tout en même où vous êtes là, tout en même temps que la personne qui est de ce côté a du désir, mais cherche à la refouler, hein. Cherche à l'enfouir, cherche à pas l'écouter, ou à pas communiquer, ou j'en sais rien. Très bien, mais c'est comme si qu'on se force, quoi. Voyez ? Très bien. Particulier, mais bon.
Alors, le challenge de la personne qui est de ce côté. Après, je peux avoir quelqu'un de pas du tout courageux, là. Pardon, je viens de l'entendre. Pas courageux, pas ambitieux, pas audacieux. Qui n'ose pas, qui tente pas. Pas que cette personne n'a pas d'ambition, n'a pas de désir, etc. C'est juste, peut-être qu'on n'en parle pas, déjà de 1, et qu'en plus, il n'y a rien de visible dans des actions, ou dans un ressenti, ou dans une énergie qu'on cherche à faire comprendre à l'autre, ou à dire à l'autre, ou à partager avec l'autre. J'ai quelqu'un là qui je sais pas, qui a pas d'audace, ou moins de désir, ou moins de passion, quoi. Bon. Donc le challenge de la personne qui est du côté du valet de bâton, du cavalier de bâton, pardon. Les principes à l'envers. Ah, c'est quelqu'un qui n'ose pas exprimer ses désirs, etc. Parce que sinon, ça voudrait dire que c'est pas des principes respectueux, on respecte pas l'autre, ou alors c'est quelqu'un qui vous a beaucoup abordé uniquement sur l'aspect un peu désir, passion, amusement, fun, riha, si vous avez compris ce que je veux dire. Et là, à un moment donné, il y a aussi des engagements, démontrer ses engagements au-delà de tout ça, en fait. Enfin, je veux dire, le désir, la passion, le côté crac, crac, boum, boum, c'est pas non plus ça. Le couple, la vie, l'investissement, le soutien et être un vrai partenaire de vie. Moi, j'ai ça. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi, là, que... on décide de ne plus agir, de ne plus alimenter, si on est en couple là, et de ne plus être celui qui est à l'origine des actions, qui fait vivre le truc, qui dynamise, qui a le courage, la bravoure, etc. Parce que si l'autre n'agit pas, ça fait partie de certains principes et valeurs que vous avez. Je sais pas, moi, admettons, si vous avez pour principe et valeurs ou pour attente, besoin, ambition, envie de partager quelque chose, si au tout début... l'autre le partageait volontiers, le faisait volontiers, c'était à deux qu'on était actifs et qu'on mettait la main à la pâte et qu'au final il n'y a plus que vous ou il n'y a plus que la personne de ce côté, elle a l'impression de ne pas se respecter en acceptant de tout faire tout en même temps que l'autre n'agit pas, n'agit plus, etc. Vous voyez, je peux avoir quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, on se dit, je respecte pas mes buts, mes intérêts, mes ambitions, ce que moi je veux vivre. C'est pas juste faire, donner, activer, faire vivre, c'est aussi ce que moi j'ai à recevoir dans une relation et on est censé être deux là-dedans. Bon, maintenant il peut y avoir des... Si on avait agi et qu'on avait tout fait et qu'on laissait pas trop de place ou d'espace à l'autre, est-ce que ça cachait pas un peu une peur de principe que l'autre ne s'engage pas ? Alors, on fait peut-être pas les choses au même rythme, à la même intensité, j'ai un truc comme ça là. Ce qui fait que si on arrête de faire et qu'on arrête de prendre en main les choses, de prendre les devants, d'envisager les actions et de vouloir faire que ça avance coûte que coûte, ça vient répondre à un principe fondamental qu'un couple, c'est deux. Donc deux à devoir agir, deux à devoir planifier, décider, et voilà. Là, limite, la personne n'avait même pas besoin de prendre le temps de se projeter. La vie, elle se passait comme elle se passait. Limite, il n'y avait rien, soit qu'elle avait à faire, soit qu'elle pouvait faire. Parce que là, un cavalier de bâton à l'envers, quand même, c'est quelqu'un qui manque un peu de confiance en lui ou en elle. Donc, se dit, je vais le faire comme ça... vu que j'actionne et que l'autre reçoit et est toujours là, la relation elle existe, elle est là, elle est présente, elle est engagée, elle est investie. Et si je laisse pas le temps à l'autre d'agir à sa façon, à son rythme ou dans sa façon de faire, sous prétexte que moi je le ferai en 10 minutes alors que lui mettrait 1 heure, moi ça veut dire que pendant 50 minutes j'ai comme l'impression, j'ai la peur ou la croyance que l'autre ne va pas faire, ne va pas agir, ne va pas acter. Donc finalement c'est plus un problème de manque de confiance en soi. Vous savez, ce truc de on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors sur beaucoup de situations, je suis très d'accord avec ça. C'est ok. Mais ne plus demander d'aide par peur qu'on vous dise non, ou ne plus
attendre que l'autre agisse par peur qu'il ou elle mette trop de temps à agir, et tout ce temps-là, ça fait vivre l'insécurité de peut-être qu'il agira pas, etc. Est-ce que finalement, le côté extrême de on n'est jamais mieux servi que par soi-même évite d'aller demander de l'aide, donc potentiellement, pourquoi pas aussi d'être déçu. Donc on se dit je vais compter que sur moi. Voilà. Mais c'est une fausse attitude positive, c'est une fuite en avant. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas toujours mieux servi que par soi-même. J'ai un truc comme ça. Ok. C'est pas toujours très vrai. Et même s'il y a une part qui est vraie, jusqu'à quel point cette phrase toute faite ou cette vérité forte permet de pas aller voir les insécurités qu'il y a cachées derrière, tout en même temps qu'on dise ce genre de choses, ou qu'on croit ce genre de choses, ou qu'on pense ce genre de choses. Peut-être qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, mettre la problématique sur ce qu'il n'y a pas, et si on dit que l'autre n'agit pas, le lui dire tout simplement, communiquer là-dessus. Tout simplement. Mais là, je peux avoir quelqu'un qui dit « Ouais, moi je veux bien. » Mais j'ai même pas le temps de voir ce qui a besoin d'être fait, que déjà c'est fait. Et là, ça peut être une vérité que cette personne vous révèle. Pour celles et ceux qui sont en couple, là. Bon. Après, ça peut être clairement quelqu'un qui va vous dire ça, mais attention, ça l'arrange quand même bien. C'est pas quelqu'un qui va vous dire non, ça suffit, maintenant t'arrêtes de faire, c'est à moi de faire. Voilà, elle s'est pas imposée non plus, quoi. Ok ? Aïe, aïe. Et ouais. Le challenge de la personne en face, l'épanouissement. Comprendre qu'on peut être épanoui en actant les choses soi-même, en les mettant en place. Vous voyez, c'est fou. Ce 2 de bâton, là, il a la main tenue vers devant, il envisage les choses, il envisage un projet, il envisage de mettre en place quelque chose, une action, etc. Et vous voyez, lui aussi, là, il a la main tendue vers Mais là, il y a besoin d'agir. Il y a besoin d'agir, j'ai l'impression, et il y a besoin de commencer à mettre en place concrètement les choses pour qu'un projet aille de l'avant, pour soi-même aller de l'avant. J'ai quelqu'un qui peut pas mal se reposer sur ses acquis. Ok. Et ça, c'est challengeant. Donc son challenge, ça va être de comprendre que c'est pas parce qu'on agit, qu'on fait, qu'on s'engage, qu'on s'investit, qu'on se projette, qu'on perd quelque chose qui est acquis. Ça n'a rien à voir. T'as acquis plein de choses. Mets-le au profit de ta relation et envisage les choses de façon peut-être beaucoup plus partagée. Maintenant, si vous êtes célibataire, j'ai quelqu'un qui commence tout juste à envisager de nouveau de rencontrer quelqu'un, qui commence tout juste à le reprendre en considération pour ses projets et ses plans futurs, d'accord ? Ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui se projetait plus du tout là-dedans, mais vous rencontre, donc, parce que il ou elle vous rencontre, se surprend à se dire, tiens, c'est marrant, je pensais pas que ça pouvait me refaire vivre des petites choses épanouissantes de croiser quelqu'un qui me plaît, ou qui m'intéresse, ou que j'ai envie d'aller aborder, ou rencontrer, etc. Je pensais pas. Alors ça peut être quelqu'un qui cherchait à rencontrer quelqu'un sans penser qu'on tomberait sur une personne suffisamment intéressante. Mais après ça peut être aussi, je me balade dans la rue, on se croise et je m'attendais pas de tomber sur quelqu'un. Donc là il y aura comme besoin quand même de pas rester sur ses acquis. Surtout si l'autre ne bouge pas, n'avance pas, n'entreprend pas ou n'a pas le courage. Parce que sinon ça veut dire voilà, je vais rester là à attendre. Peut-être envisage et entreprend quoi. Et ça si c'est vous qui êtes de ce côté, c'est ce qu'on vous dit. Si je croise quelqu'un, vous faites un sourire, vous vous plaisez, etc. Si il ou elle n'est pas venu me voir, ou n'a rien osé, ou n'a pas eu le courage et la bravoure, c'est que finalement je l'intéressais pas tant que ça. C'est toujours pareil, c'est comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non, c'est des trucs que tu te dis qui font que vas-y toi, tente, ose, fais une action. Tu peux pas reprocher à l'autre de pas faire ce que toi aussi t'as le désir de faire et de pas mettre en place en fait. Voilà. Ou discute-en, ou pose-le sur la table. Après, si l'autre vraiment est dans une mauvaise foi, veut pas en parler, veut pas en discuter, etc. Mais du coup, ça veut dire ne respecte pas certains principes, valeurs, etc. Ça, c'est un autre problème, Mais bon. Allez, quel est l'atout de la personne qui est du côté du cavalier ? Alors, la protection. Alors, soit il y a besoin d'arrêter de faire tout en travaillant sur l'idée que c'est pas parce que je fais et qu'il se passe rien tout de suite, que l'autre d'abord envisage les choses, etc. Parce que moi j'ai l'impression que d'avoir fait beaucoup, on n'a pas rendu service à l'autre non plus. Voilà, et on s'est pas rendu service, vous savez. Je vais prendre cet exemple-là, c'est un peu comme des parents, par exemple, qui font tout pour leur gamin et que quand ils aimeraient que les choses soient faites,
râlent, voudraient que l'enfant le fasse, etc., mais le font en même temps. Bon, bah l'enfant, lui, se dit, vas-y, fais, hein. Râle et fais. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors, bah oui, mais t'as beaucoup fait pour moi, et maintenant, aujourd'hui, que t'aimerais que moi, je m'y mette et que je le fasse, ben, il va me falloir du temps pour commencer à le mettre en place. Vous voyez, c'est un peu ça, là, si vous êtes en couple. Bref. Donc il y a besoin quand même de se sécuriser à l'intérieur. C'est une occasion aussi de pouvoir ne pas agir trop vite sur le coup de l'émotion, se sentir en sécurité là-dedans. Maintenant, c'est aussi, je vais prendre mes responsabilités pour aller aussi potentiellement agir tout en me sentant en sécurité. Il y a l'occasion de pouvoir apprendre, conscientiser et intégrer ça. Se sentir en sécurité, même si on ose, on tente quelque chose de nouveau, d'audacieux, etc. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que si on ne répond pas à l'appel de ses désirs et qu'on tente de les enfouir, bah c'est le fait de conscientiser que c'est un mécanisme inconscient ou inconscient de protection que tu mets en place. Mais visiblement, oui, ça te protège, ça t'évite les risques, mais tu comprends que ça ne permet que ça. Ça ne te fera pas vivre la passion, l'épanouissement et le fait d'oser, d'entreprendre, le fait d'être optimiste, d'avancer, etc. Ça le provoquera pas. Donc, est-ce que je me protège ou est-ce que j'essaye de me convaincre que là, je suis en sécurité ? Et je pense que l'atout, c'est que ça, vous êtes capable de le... Voilà. Maintenant, il peut y avoir l'idée aussi de se protéger face à l'autre ou de protéger ses principes, ses valeurs et de vouloir les mettre en sécurité ou de se sentir soi-même de nouveau en sécurité. Parce que on arrête de faire les choses, ce qui permet à l'autre de ne pas prendre en considération dans ses plans les principes et les valeurs qu'on a. Ok. C'est-à-dire que je vais pas te faciliter la tâche à penser que je suis acquis ou acquise, quoi. Et qu'en plus, tout ce que je fais sera acquis tout le temps. Après, c'est aussi de ma part de responsabilité de dire, ben voilà, c'est aussi moi, en faisant les choses en permanence sans me poser 2 secondes pour me poser la question, qui a fait que, voilà, ça a plus facilité le truc dans ce sens-là que l'inverse. Hein. Ok. L'atout de la personne qui est du côté du 2 de bâton, l'ingéniosité. Bah voilà, va falloir commencer à utiliser ton cerveau. Ah, mais je sais pas faire. Eh ben, écoute, prends-toi 2 secondes, planifie. Demande-moi, on me pose des choses, je te fais une liste, je te fais une recette avec toutes les étapes. Ou alors, réfléchis. Il y a l'idée d'innover, là. L'ingéniosité. Ça peut être quelque chose qui est conceptuellement, le fait de l'envisager, nouveau ou renouveau dans sa vie ou dans son quotidien. Ça peut venir le ou la pousser à réfléchir la relation, le projet, l'ambition, etc. d'une façon où il n'y avait pas eu besoin d'y réfléchir jusqu'à maintenant. Avec l'ingéniosité, il y a cette idée d'être capable de comprendre les choses et de les mettre en place d'une façon complètement nouvelle et d'innover. D'accord ? Il y a l'idée, peut-être aussi, de mettre en place les choses d'une façon toute nouvelle et très inconnue pour l'un et pour l'autre. Peut-être très inconnue pour cette personne, de rencontrer quelqu'un et de se projeter et de devoir agir, etc. Mais c'est quelqu'un qui a de la ressource et qui va être capable de le faire, ou qui en avait avant, qui a arrêté de le faire, qui s'est reposé sur ses acquis, qui va redécouvrir l'envie, le désir de planifier, de se projeter, d'oser poser une action, etc. C'est beau. C'est peut-être quelque chose qui est complètement... vous voyez, le côté ingéniosité, c'est le côté un peu nouveau, révolutionnaire, etc. Mais c'est pas parce que c'est nouveau que c'est mauvais. Hein. Au contraire. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu jouer l'autre, les Sagittaires, je vais aller voir la situation. Le 4 de bâton. Il y a la possibilité de partager une grande joie, de commencer à bâtir, construire dans quelque chose de stable. Mais le 6 de denier, mais on a quand même du mal à l'envers. Le 6 de denier à l'envers, on a quand même du mal à trouver un terrain d'entente ou à retrouver une façon de donner et recevoir afin de venir ou de revenir ou de s'engager dans quelque chose de... En fait, là, c'est une question de compromis. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas à dealer de manière personnelle, comme par exemple, moi, j'ai pas à dealer sur... Je sais pas, je vous donne un exemple. Ça peut même être des choses très importantes qui sont de l'ordre de principes de valeurs essentielles de base, mais comme sur des choses...
plus superficielle. J'en sais rien, moi en tant que personne, si je tiens absolument à ce que la personne avec qui je vis, c'est pas qu'elle doit se l'imposer ou elle doit le devenir comme ça, je vais pas la changer. Mais si je tiens absolument dès le départ à clarifier que j'en sais rien moi, c'est important pour moi que de temps en temps cette personne, j'en sais rien moi, ait une petite attention vis-à-vis de moi avec tel type d'objet ou tel type d'action, comment dire, je le dis tout de suite. Et si pour moi c'est non négociable, et j'ai le droit que ce soit non négociable, voilà, je dis pas que je dois l'imposer à l'autre, mais c'est soit l'autre en est capable, soit sinon on accepte de devoir faire sans si on aime l'autre et que on se dit que finalement c'est moins important que l'autre personne. Maintenant, si c'est quand même quelque chose d'important pour soi, il n'y a pas à le négocier en fait, c'est du donnant-donnant quoi. C'est donnant-donnant. Et puis ça veut dire aussi que vous continuez pas que d'entretenir la flamme, le couple, le projet, le nouveau départ ou revenir dans un couple en alimentant les désirs, la passion, etc. Même s'il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que la passion. Si on reçoit que de la passion et qu'on donne que de la passion, faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas d'engagement, de mariage et au bout de... Voilà, maintenant on peut très bien partir d'une base où c'est ça qu'on partage, mais il y a besoin que ça passe à un niveau d'engagement concret, dans le donner et le recevoir et d'investissement, contractuel et négocié, ou beaucoup plus concret peut-être, partagé dans un quotidien. Bon, il y a besoin de négocier. Et on a le droit de négocier. On a le droit. Mais il faut que ce soit du donnant-donnant. Ok. Pas l'un qui fait tout et l'autre qui reçoit. Et l'un qui fait rien. Et par contre, une fois que ça change, l'autre doit commencer à faire, mais c'est pas dans l'optique où moi j'ai fait ça pendant autant de temps, donc maintenant c'est toi qui vas faire ça pendant autant de temps et moi je ferai rien. Non. Mais il faut que tu commences à le faire et à entreprendre pour comprendre ce que moi aussi ça me goûte, pour qu'au fur et à mesure du temps, on vienne à quelque chose de beaucoup plus réciproque, quoi. Ok. Ouais, le 2 de pentacle et l'as de pentacle. Pour moi, il y a des choix prioritaires à faire. Il faut faire un choix. Maintenant, on choisit, ça peut déstabiliser dans ce qu'on choisit. On ne pensait pas avoir à prendre en considération de manière sérieuse quelque chose de l'ordre d'un projet, de quelque chose dans lequel on se projette ou d'une rencontre là pour célibataires. Mais si ça se présente, on s'en saisit, en fait. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Moi, sur mes 6 prochains mois, années, j'envisageais pas de rencontrer quelqu'un. Voilà, si je rencontre quelqu'un, je le prends en considération de façon sérieuse et on réussira à trouver un terrain d'entente au fur et à mesure du temps avec l'as de pentacle. Et ça prendra son temps. Et c'est très bien que ça prenne son temps. C'est pour du sérieux, c'est pour du concret, c'est pour du long terme sur du long terme. Donc, ok. Mais on se ferme pas à l'idée d'accueillir, de recevoir ou de donner et de partager. Mais il faut que les choses soient quand même équilibrées. Et pas déséquilibré pour l'un et à l'avantage de l'autre. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Maintenant, ça peut vouloir me dire qu'on signe un nouveau contrat d'engagement potentiellement professionnel si on se connaît pas. Vous avez le désir de rentrer dans une entreprise où la personne que vous allez rencontrer, elle veut se barrer. Elle veut pas être là alors que vous voulez être là. Très bien. C'est ok. On n'a pas le même point de vue sur le poste, etc. Parce qu'on n'a pas la même expérience, on n'a pas les mêmes non plus critères, on n'a pas non plus les mêmes besoins, exigences, envies, compétences, etc. Donc voilà, c'est ok. Mais quand même la personne finit par s'en aller et aller ailleurs professionnellement, le fait d'être rentré là et d'y rester ou d'envisager d'y rester, je sais pas à qui je m'adresse là, mais j'ai le message donc il faut que je le dise, c'est très bien. Notre personne s'en va, ira bosser ailleurs, fait un choix professionnel différent, mais ça vous aura, ça n'avait que pour vocation de se rencontrer là, voilà. Je peux avoir dans un couple déjà existant l'idée de prendre un engagement ou dans un nouvel engagement, l'achat d'une nouvelle maison, l'achat, j'en sais rien moi, d'un truc qui va pouvoir nous permettre de commencer à vivre un projet dont on rêve depuis longtemps. On arrête aussi de ne s'investir que dans les rêves, les projets et les passions que de l'autre. J'ai un truc comme ça. C'est raccord avec ce que je dis depuis tout à l'heure. Et retrouver l'idée où chacun, dans la relation, dans l'engagement ou dans le couple, partage, participe, et pour la passion de l'autre et pour les trucs importants de l'autre, mais où l'autre s'engage aussi, c'est très partagé, très équitable pour que ce soit stable, solide et qu'on puisse bâtir ou rebâtir ou commencer quelque chose sur des bases solides et joyeuses et saines et porteuses, quoi. Ok. Très bien. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. On a quoi ? On a l'intrus, l'ex et l'ombre.
C'est un truc lié au passé. Alors, est-ce que c'est un ex qui veut revenir à la charge vers vous et qui comprend que ce coup-ci, il ou elle aura intérêt à s'engager, s'investir pour du vrai et pas juste pour du oupla boum, mais il n'y a rien de plus de concret qui se passe, mais par contre, je te balance que tout en permanence que t'es l'homme ou la femme de ma vie. Ta vie quoi? Ta vie de fiesta? Pardon. Bref. Soit on a eu des difficultés, on a passé des difficultés, on a un long passif avec la personne et il y a toujours une problématique. Admettons, ça fait 20 ou 30 ans que vous êtes avec cette personne, c'est toujours peut-être la même problématique qui revient en boucle. Ça finit par se calmer, s'apaiser un moment, on pense qu'on a dépassé cette problématique, mais elle a tendance à revenir. Bon, là, ce coup-ci, vous pourriez la régler définitivement. De toute façon, à mon avis, c'est le tour de manège dans ce truc un peu chiant de trop, quoi. Hein, d'accord ? C'est c'est le dernier tour de manège parce que moi, là, je vais finir par vomir dessus, quoi. Donc, une fois que ce tour est terminé, je te préviens, on descend de là. Et si toi tu veux continuer, bah tu continueras tout seul. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir la nausée. J'ai un truc comme ça. Ok. Il y a besoin de venir clarifier une ombre, voilà. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a encore des choses que vous êtes en train de conscientiser, traverser, essayer de clarifier à l'intérieur de vous, qui est venu vous assombrir par rapport à un passé, un intrus, ou une ex, ou un ex, ou quelque chose comme ça. L'intrus, ça peut être aussi la problématique qui s'interpose, d'accord ? Ou le tempérament, un truc dans le tempérament de l'autre ou quoi qui vient s'interposer et on a presque l'impression, waouh, là je peux avoir des gens qui me disent, ouais mais cette personne, un coup elle est comme ci, un coup elle est comme ça, en fonction de comme ça l'arrange, et par moment j'ai l'impression que c'est pas toujours la même personne. Alors là, faites gaffe. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Et cette phase de cette personnalité-là, en fait, bah non, elle est en trop, quoi. Pour moi, quand il y a un intrus, c'est qu'il y a quelqu'un en trop, en fait. Ou qu'il y a quelque chose en trop. Et ce truc en trop, bah, c'est presque ce truc qui commence à prendre la place principale. Et il y a besoin d'arrêter avec ça. Et si c'est un passé, ou dans la mémoire de quelqu'un, un passé, machin, bon, bah, si on veut prendre un vrai nouveau départ engagé, concret, etc., bon, admettons que ce soit la personne qu'on réintègre dans son présent, donc qui revient, c'est parce qu'il y aura du concret, une vraie proposition, voilà, il y a une chance porteuse et prometteuse qui est accordée. Donc, ok. Par contre, il faudra le faire tout en ayant conscience qu'il faudra avoir réglé à l'intérieur de soi, émotionnellement, psychologiquement, dans ses croyances, etc., la personne telle qu'elle était dans le passé. La prendre en considération comme si c'était une nouvelle personne. Bon, pour ça, il faudra qu'elle agisse d'une nouvelle façon et de la façon dont elle dit qu'elle veut être. Hein. D'accord ? C'est toujours pareil. Sa part de responsabilité, ce sera celle-là. Et la vôtre, ça va être de « ok, on repart, mais je vais pas repartir avec l'idée ou l'état d'esprit que... t'es encore la personne ex, quoi. Non. Sinon, bah, c'est pas un vrai nouveau départ. Hein. Alors, on peut savoir que c'est pas l'ex, mais surtout, pas repartir avec les peurs, les craintes, les blessures, les reproches, etc., qu'on ferait à l'ancienne personne. Voyez ? C'est ça que j'ai. Très bien. Et maintenant, bah, pour les célibataires, ça peut vouloir me dire que là, c'est une occasion pour vous de vous libérer de votre passé concrètement. Parce qu'on part dans une nouvelle relation, parce qu'il y a on comprend aussi qu'on peut pas s'empêcher et s'interdire ou se faire une raison sur l'idée qu'on vivra pas ce qu'on veut vivre de manière concrète, prometteur, engageant, etc. sous prétexte qu'un ex ou une ex qui vit sa vie et qui est plus là, bah, est encore présent, mais que c'est votre mental et vos pensées et le souvenir qui vous empêchent de vivre du concret heureux et porteur, quoi. Je pense que là, il y a besoin de conscientiser ça. Ok. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.